Alors coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes vernis préférés. Ceux que j'aime le plus et ceux que je vais peut-être finir par me séparer parce que voilà, ils dorment là, ils servent à rien, ils peuvent peut-être être utiles à d'autres personnes. Je suis addict au vernis, je crois que la dernière fois que j'ai compté j'en avais plus de 1000, enfin bon je me suis calmée hein, depuis, j'en achète presque plus. Voilà, j'en ai beaucoup, donc voilà, il est temps que je vous dise ce que j'aime plus que d'autres et pourquoi je les aime plus que d'autres d'ailleurs. Mais avant, je vous dis tout de suite avec quoi je me suis maquillée. Au niveau du teint, j'ai utilisé le fond de teint FMX de Bourjois. Donc c'est le fond de teint anti-fatigue que j'aime beaucoup. Voilà, il s'applique facilement, il se fond tout seul dans la peau. Voilà, j'aime bien ce fond de teint. Il est couvrant, juste comme il faut pour moi, un peu quand même, mais pas trop léger et pas trop plâtre. Voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Au niveau de la poudre, on ne change pas d'équipe qui gagne. Toujours le Fit Me de Je mets Maybelline. Voilà, j'adore cette poudre et je crois que je peux pas m'en passer. Pour l'instant, je peux pas m'en passer. Ensuite, pour le rouge à lèvres, David. Voilà, j'adore ce rouge à lèvres, il est juste top. Il s'en va pas comme ça, il est vraiment très agréable. J'aime beaucoup David, voilà. C'est le prénom de mon cousin d'ailleurs, David. Pour maquillage des yeux, j'ai utilisé pour changer un petit peu la Naked It. Voilà, j'aime beaucoup cette palette. Oula, bon par contre faites gaffe au packaging, hein. Ça c'est une super bonne idée, mais alors c'est super casse-gueule. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Les fards ils sont poudreux comme les autres, mais au niveau estompage et tout, et puis j'adore les associations de couleurs. Je vais la remettre là avant de la faire tomber, hein. Je vais la remettre à sa place, ça sera mieux. Et eyeliner, comme je suis une grosse feignasse et que je ne suis pas allée ni chez Sephora et que j'ai pas envie de commander sur internet pour l'instant, j'ai mis l'eyeliner Max & More, voilà, tout simplement, que j'utilise en ce moment. Et mascara, hop là, mascara, combo du moment qui ne change pas non plus. Le nouveau L'Oréal, donc le H Perfect, et le Bold & Bad Lash que je mets en combo parce qu'il continue à faire d'allonger mes cils. Et puis j'adore la petite brosse pour les cils inférieurs, ça mon avis n'a pas changé. Pour le teint, j'ai pas fini le teint, bravo Gaëlle. J'ai donc utilisé la poudre bronzante, la Terre de Soleil, donc de Estée Lauder Paris, que j'aime beaucoup en fait. Elles s'estompe facilement et elles sentent super bon et je viens de perdre le petit truc. Voilà, j'aime beaucoup cette poudre, donc j'ai hâte d'utiliser cet été quand je serai bronzée. Et blush, le Lancôme, voilà, c'est pareil, rendez-vous à Paris, si je me trompe pas. Ouais, rendez-vous à Paris. J'adore la couleur, j'adore comment ça s'applique. C'est une texture crème et poudre en même temps. Enfin, bon, ça sent rien. Mais voilà, j'adore ce blush. Je suis ravie, toujours autant ravie de l'utiliser. Donc, je vais en revenir maintenant au vernis que j'adore. Je crois que la marque, parmi toutes celles que j'ai, que j'aime le plus, c'est Inglot. Donc, ce sont des flacons comme ça. Alors, c'est peut-être pas une marque super connue. Si vous utilisez des vernis et que vous suivez un petit peu tout ce qui sort, elle fait partie des marques juste incroyables au niveau teinte, voilà, au niveau application aussi, c'est un pur bonheur. Et la particularité de la marque Heinlein, c'est de sortir quasiment que des vernis holographiques. Tous ceux que j'ai là, quasiment tous, parce qu'il y en a qui sont pas holographiques, il y en a à paillettes, sont quasiment que des vernis holographiques. Alors, ils s'appliquent, tous les vernis que j'applique, moi je les applique toujours en 2 couches. Et alors je mets une base, 2 couches de vernis et un top coat, toujours. Je vous mettrai une routine ongles quelque part, vous en avez fait une et puis elle n'a pas vraiment changé. Donc je ne vais pas vous en refaire une juste, voilà, comme elle n'a pas changé, je ne vais pas la refaire. Et ces vernis sont juste géniales. Ce que j'adore dans ces vernis, c'est la facilité d'application. La première couche couvre quasi totalement. La deuxième, c'est pour dire d'avoir une épaisseur suffisante, parce que moi j'aime bien quand il y a 2 couches. La tenue est génialissime, même que ce soit des vernis holographiques, il n'y a pas de traces de pinceau, enfin c'est un pur bonheur. Et puis ces teintes, là celui que je porte aujourd'hui c'est Eros Adagio que j'ai laissé là-bas. Et c'est une teinte un peu poudrée, enfin ça fait très doux, j'adore leur vernis, je suis jamais déçue. Ce sont mes vernis chouchous, vraiment ce sont mes vernis chouchous. Je crois que, alors ça fait très longtemps que j'ai pas racheté les nouvelles collections, il va falloir que je le fasse à un moment ou à un autre, puisque ça me manque de ne pas avoir de nouvelles couleurs, même que je mets tout le temps les mêmes. Ensuite, la deuxième marque, la deuxième que j'aime beaucoup, c'est China Glaze. Alors, là, China Glaze, ils sortent tout un tas de couleurs, tout un tas
types d'effets. Donc ça va du chrome, ça va du craquelé, du holographique. Celui-là c'est un holographique. Par contre là l'application elle est un petit peu plus fastidieuse. Hein. Si vous appuyez trop fort sur votre pinceau, vous êtes sûr qu'il y a une trace et vous avez fait un trou. Donc là il faut avoir une aquabase, ce qui est un petit peu moins évident. Mais ce que j'aime beaucoup c'est que voilà, ils ont plein de teintes différentes. Ils sortent toujours des nouvelles collections et il n'y a pas que des classiques. Voilà, il y a vraiment de tout. Et en plus, il y a du durcisseur intégré dedans, ce qui est encore mieux. Parce que quand je mets un China Glaze, en général, je suis sûre de ne pas me péter un ongle. Ça, c'est certain. Je sens mes ongles sont encore plus durs qu'avec un autre vernis. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces vernis-là. Et voilà, que je ne peux pas me passer de ceux-là. Ça, je ne peux pas me séparer de ceux-là. Donc, c'est pas possible. C'est comme les Ringlen, je ne peux pas. Ensuite, deux vernis, enfin 3. Ouais, non, si je peux mettre les 3 parce qu'ils arrivent au coude à coude. En fait, j'ai 3 marques après chouchou et la marque L'Oréal. J'en ai pas beaucoup, mais les vernis sont assez simples, je dirais, au niveau teinte. Donc, ils m'apportent pas quelque chose d'incroyable. Mais les 3 marques qui arrivent au coude à coude, c'est la marque Color Club, Essie et OPI. Alors, pourquoi il n'y en a pas un qui arrive avant l'autre? Tout simplement parce qu'ils ne sortent pas des teintes, je dirais, surprenantes. Voilà. England, leur particularité, ce sont des vernis holographiques de toute beauté. En plus, l'application est juste une tuerie. China Glaze, il y a du durcisseur intégré et il y a toute une palette de couleurs, d'effets. Voilà, c'est énorme. Et je trouve que les 3 autres marques ne se différencient pas assez d'une particularité. Alors, ils ont tous une tenue excellente. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, j'ai pas de problème avec ces vernis-là. L'application se fait en 2 couches, plus ou moins facilement en fonction de certaines teintes. Voilà. C'est-à-dire que certaines teintes, c'est pas 2 couches qu'il faut, mais c'est 4. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'il y a un problème avec la pigmentation, chose que je n'ai pas avec les 2 autres marques, avec China Glaze et England. Et OPI. Alors si je prends par exemple OPI, il n'y a pas de... Il y a très peu, je trouve, de couleurs qui se démarquent. Si j'en ai un noir mat qui est très particulier, mais d'un coup il n'y a qu'une couleur qui est sortie de cette gamme là et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y a moyen de sortir plein d'autres couleurs. Voilà, je trouve qu'ils se démarquent pas assez de leur quotidien. On s'attend à ce qui va être sorti. Voilà, je trouve qu'on s'attend à ce qui va être sorti et je trouve que c'est dommage. Et si c'est pareil, j'en ai quelques-uns qui sortent légèrement du lot, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est beaucoup des teintes, je vais dire, un peu toutes pareilles. J'ai une gamme de violets, parce que j'adore le violet, mais on voit que les tons sont très proches les uns des autres. Et alors Color Club qui effectivement fait par contre de temps en temps des collections qui sortent de l'ordinaire, mais je trouve qu'ils n'innovent pas au niveau de leur teinte. Voilà, il y a les néons, il y a les classiques, il y a ceux-là qu'ils avaient sortis une fois, je ne sais même plus ce que c'est comme lot. Mais voilà, ceux-là ils ont des superbes reflets. Par contre l'application elle est galère quoi. Et si vous avez des... Moi j'ai des marques sur mes ongles parce que je les ai bouffés pendant tellement longtemps que je les ai abîmés. Et maintenant il y a des marques, et ces marques seront là pour toujours. Et bien on voit les marques à travers et c'est bien dommage, même avec le top coat on voit les marques à travers. Donc voilà, j'ai pas ce souci là avec les 2 autres. Et la dernière marque que je vais vous parler, donc c'est la marque L'Oréal. Donc ce sont les vernis à l'huile et uniquement ceux-là, parce que pour en avoir essayé d'autres je suis un petit peu moins convaincue. Et ce sont de très bons vernis, j'aime beaucoup les utiliser. Alors pareil, je mets 2 couches, même qu'une pourrait quasiment suffire. Ils sont voilà, ils sont sur la fin aussi parce qu'il n'y a pas de couleur spectaculaire avec un rendu particulier. Voilà, c'est une couleur basique en fait, je dirais. Je sais pas comment vous expliquer, mais la couleur en soi, par exemple, c'est violet de nuit, il est superbe, mais ça reste une couleur basique. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans cette couleur là. Et c'est ça qui est dommage en fait, je m'attends à plus. Leur formulation est géniale, l'application est top, c'est un truc, c'est génial comme vernis, j'adore. Et pourtant c'est un pinceau large et j'aime pas trop les pinceaux larges, je préfère les pinceaux fins. Et voilà, je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de pertinence dans leur gamme en fait. Voilà, c'est du basique, on s'en tient au basique. Je trouve ça vraiment dommage parce que leurs vernis sont très bien, mais il manque voilà ce peps comme on peut avoir dans les England. Regardez, je vais vous en montrer un. Il faut pas que je fasse ça. Je vous expliquerai.
voyez, celui-là s'appelle Order of the Garden. Mais vous verrez peut-être pas de là, mais ils ont des reflets génialissimes. Allez voir sur Google Images, vous tapez vernis à England, vous allez avoir plein de photos. Franchement, vous n'allez pas être déçus de ce que vous allez voir. Et c'est juste incroyable les teintes qui peuvent exister. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes vernis fétiches. Vraiment, ceux que je préfère, c'est vraiment les 2 premiers. Après, les 3 autres viennent en décalé. Donc voilà pour mes vernis chouchous. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu tester, de d'autres marques étrangères que j'ai jamais essayé, qui sont sûrement très bien. J'ai une grosse gamme LM Cosmetics qui est juste géniale, mais aujourd'hui, ils ne se fabriquent plus, donc je les garde là précieusement. Mais voilà pour vous donner une petite idée des vernis que j'aime et que j'adore. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!